Le deuxième livre des Chroniques, chapitre 21. Josaphat se coucha avec ses ancêtres, et il fut enterré à leur côté dans la ville de David. Son fils Joram devint roi à sa place. Joram avait des frères, d'autres fils de Josaphat, Azaria, Jéhiel, Zacharie, Azaria, Michaël et Shéphatia. Ils étaient tous fils de Josaphat, le roi de Juda. Leur père leur avait donné des cadeaux considérables en argent, en or et en objets précieux avec des villes fortifiées en Juda. Quant au royaume, il l'avait donné à Joram parce qu'il était l'aîné. Lorsque Joram eut pris possession du royaume de son père et qu'il se fut fortifié, il fit mourir par l'épée tous ses frères ainsi que des chefs d'Israël. Joram avait 32 ans lorsqu'il devint roi, et il régna 8 ans à Jérusalem. Il marcha sur la voie des rois d'Israël, comme l'avait fait la famille d'Akab. Sa femme était en effet une fille d'Akab, et il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Toutefois, l'Éternel ne voulut pas détruire la famille de David à cause de l'alliance qu'il avait conclue avec David et de la promesse qu'il avait faite de lui donner toujours un successeur ainsi qu'à ses descendants. À son époque, les Édomites se révoltèrent contre l'autorité de Juda et se donnèrent un roi. Joram partit avec ses chefs et tous ses chars. Il s'était levé de nuit et il battit les Édomites qui l'encerclaient ainsi que les chefs des chars. La rébellion d'Édom contre l'autorité de Juda a duré jusqu'à aujourd'hui. Libna se révolta aussi à la même époque contre son autorité, parce qu'il avait abandonné l'Éternel, le Dieu de ses ancêtres. Joram fit même des hauts lieux dans les montagnes de Juda. Il poussa les habitants de Jérusalem à la prostitution. Il égara Juda. Il reçut un écrit du prophète Élie qui affirmait: « Voici ce que dit l'Éternel, le Dieu de ton ancêtre David. Parce que tu n'as pas marché sur les voies de ton père Josaphat, ni sur celles d'Asa, roi de Juda, mais que tu as marché sur la voie des rois d'Israël, parce que tu as poussé Juda et les habitants de Jérusalem à la prostitution, comme l'a fait la famille d'Akab vis-à-vis d'Israël, et parce que tu as même fait mourir tes frères, qui étaient meilleurs que toi et formaient ta propre famille, l'Éternel va frapper ton peuple, tes fils, tes femmes, et tout ce qui t'appartient d'un grand fléau. Quant à toi, il va te frapper de grandes souffrances. Tu auras une maladie des intestins qui s'aggravera de jour en jour, au point que tes intestins sortiront de toi à cause de la maladie. Et l'Éternel réveilla contre Joram l'esprit des Philistins et des Arabes, qui sont voisins des Éthiopiens. Ils montèrent contre Juda, ils lancèrent une attaque et emmenèrent avec eux toutes les richesses qui se trouvaient dans le palais du roi, y compris ses fils et ses femmes, de sorte qu'il ne lui resta pas d'autre fils que Joachaz, le plus jeune d'entre eux. Après tout cela, l'Éternel le frappa d'une maladie des intestins qui était incurable. Elle s'aggrava de jour en jour, et vers la fin de la 2e année, les intestins de Joram sortirent en raison de la maladie. Il mourut dans de violentes souffrances et son peuple ne brûla pas de parfum en son honneur comme il l'avait fait pour ses ancêtres. Il avait 32 ans lorsqu'il devint roi et il régna 8 ans à Jérusalem. Il partit sans être regretté et on l'enterra dans la ville de David, mais pas dans les tombeaux des rois.